Des brutes volent l'argent du déjeuner du nouveau. Énorme erreur, c'était un ninja déguisé. Kevin Dubois gardait la tête baissée en se faufilant dans les couloirs bondés du lycée Henri IV, ses cheveux bruns tombant sur son visage comme un rideau entre lui et le monde. 3 semaines après son arrivée de Bretagne, il s'était déjà imposé comme la cible parfaite. Discret, de petite taille et sans amis. Son sweat à capuche trop grand flottait sur sa silhouette mince et ses baskets usées ne faisaient aucun bruit sur le lino poli. Ce que ses camarades de classe ignoraient, c'est que Kevin avait passé les 8 dernières années à s'entraîner au ninjutsu traditionnel auprès de son grand-père, un ancien membre des forces spéciales qui avait appris les arts anciens pendant son service militaire au Japon. La discipline, la furtivité, la précision mortelle, tout cela vivait sous l'extérieur modeste de Kevin, comme un ressort enroulé attendant le bon moment pour se libérer. Mais ce moment n'était pas encore venu. Les enseignements de son grand-père résonnaient dans son esprit. Un vrai guerrier ne se bat que lorsque toutes les autres options sont épuisées. La violence doit être le dernier recours, pas la première réponse. Alors Kevin endurait les coups d'épaule dans le couloir, les insultes chuchotées et les rires cruels qui le suivaient de classe en classe. Les ennuis avaient commencé dès son premier jour, lorsque Maxime Leroy, un pilier de rugby imposant avec des cheveux décolorés par le soleil et un rictus permanent, avait décidé que le nouveau devait apprendre sa place dans la hiérarchie du lycée Henri IV. Maxime régnait sur l'école d'une main de fer, flanqué de ses fidèles lieutenants, Antoine Moreau, un lutteur compact avec des yeux furieux, et Théo Martin, dont l'argent de la famille lui avait tout acheté, sauf la personnalité. « Regardez ce qu'on a là !» avait annoncé Maxime pendant le déjeuner ce premier jour, sa voix portant à travers la cantine comme un défi. De la chair fraîche. Kevin avait simplement ramassé ses affaires et s'était déplacé à une autre table, ignorant l'éruption de rire qui avait suivi. Il se disait que c'était de la stratégie, pas de la lâcheté. « Choisis tes combats », disait toujours son grand-père. Ce n'était pas son combat, pas encore. Le schéma s'était poursuivi pendant des semaines. Maxime et sa bande coinçaient Kevin dans les toilettes, exigeant l'argent de son déjeuner avec une politesse feinte. « Rien de personnel, Dubois, » disait Maxime avec son rictus habituel. « Mais les nouveaux doivent apprendre comment ça marche ici. » Il le faisait trébucher dans le couloir, éparpillant ses livres sur le sol, tandis que les autres élèves enjambaient le désordre sans un regard. À la cantine, il le heurtait juste au moment où il soulevait son plateau de déjeuner, en voyant la nourriture dégoulinée sur ses vêtements déjà miteux. Il se moquait de ses vêtements de friperie et de son attitude discrète, transformant son existence même en une source de divertissement pour leur public croissant de disciples qui riaient avec eux pour éviter de devenir eux-mêmes des cibles. Le pire n'était pas le harcèlement lui-même, c'était le silence de tous les autres. Les professeurs détournèrent le regard lorsque la voix de Maxime s'élevait dans le couloir. Les élèves faisaient semblant de ne pas voir lorsque Kevin était poussé dans les casiers. Même les soi-disant bons élèves, ceux qui avaient probablement pitié de lui, gardaient leur distance pour éviter de devenir eux-mêmes des cibles. Tout a changé le jour où Kevin a remarqué Léa Garnier dans son cours de chimie avancée. Elle était belle, d'une manière discrète, avec des yeux sombres, intelligents et un sourire doux qu'elle partageait volontiers avec tout le monde, sauf le groupe populaire. Contrairement à la plupart des élèves de Henri IV, Léa semblait voir au-delà de la hiérarchie sociale qui régissait la vie au lycée. Elle était gentille avec les marginaux, patiente avec les camarades de classe en difficulté et totalement insensible aux tentatives de Maxime Leroy de la charmer. Kevin se surprenait à attendre avec impatience la chimie, non pas pour la matière elle-même, mais pour avoir la chance d'entendre le rire de Léa lorsqu'elle réussissait une expérience particulièrement difficile. Il commençait à arriver tôt en classe, espérant quelques minutes de conversation avant que la salle ne se remplisse d'autres élèves. Léa ne lui donnait jamais l'impression d'être invisible comme tout le monde. « Tu es vraiment doué pour ça ?» dit-elle un après-midi, regardant Kevin équilibrer une équation complexe au tableau blanc. « As-tu toujours aimé la science ?»« J'aime les énigmes », répondit Kevin, sa voix à peine audible.
La chimie, ce sont juste des énigmes avec des atomes. Léa sourit, et pendant un instant, Kevin oublia tout le reste. Les bleus sur ses côtes de la rencontre d'hier avec Antoine Moreau, les devoirs déchirés sur lesquels Théo avait accidentellement renversé du café, le poids constant de n'être personne dans une école pleine de quelqu'un. Mais Maxime Leroy remarquait tout, y compris la façon dont le visage du nouveau s'illuminait chaque fois qu'il parlait à Léa Garnier. Et Maxime n'aimait pas partager l'attention, surtout celle de la plus jolie fille de leur classe qui avait refusé à plusieurs reprises ses invitations à diverses soirées et matchs de foot. La confrontation eut lieu un vendredi après-midi fin octobre. Kevin se dirigeait vers le parking, son sac à dos sur une épaule, lorsqu'il entendit la voix de Léa derrière le gymnase. Ce n'était pas son ton confiant habituel, il y avait de la peur dedans. « Je t'ai déjà dit non, Maxime. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. » « Allez, Léa, un rendez-vous. Je ne demande pas grand-chose. » Le sang de Kevin se glaça. Il laissa tomber son sac à dos et se dirigea silencieusement vers le son des voix. Chaque leçon que son grand-père lui avait enseignée sur la furtivité et l'observation lui revenant soudainement à l'esprit. Il se colla contre le mur de briques du gymnase et jeta un coup d'œil au coin. Léa était adossée au bâtiment, ses manuels de chimie serrés contre sa poitrine comme un bouclier. Maxime la dominait, un bras appuyé contre le mur à côté de sa tête, la piégeant efficacement. Antoine et Théo le flanquaient, bloquant toute voie d'évacuation. « Quel est le problème ?» continua Maxime, sa voix prenant un ton plus méchant. « Tu es trop bien pour moi ? Tu préfères traîner avec des losers comme ce nouveau ? Comment il s'appelle déjà ? Kevin ? Il n'y a personne d'autre en question, dit Léa, essayant de garder sa voix stable. « Je ne veux juste pas sortir avec toi. » Le rire de Maxime était froid et laid. « Peut-être que tu as besoin de temps pour y réfléchir. Antoine, Théo, pourquoi vous n'aidez pas Léa à comprendre comment ça marche ici ?» L'entraînement de Kevin prit le dessus avant que son esprit conscient ne puisse traiter ce qui se passait. Il avait passé 8 ans à apprendre à se déplacer comme de la fumée, à frapper comme la foudre, à lire les intentions de son adversaire avant même qu'il ne sache ce qu'il allait faire. Son grand-père lui avait inculqué l'importance de protéger ceux qui ne pouvaient pas se protéger eux-mêmes, même si cela signifiait enfreindre son propre code de non-violence. « Hé !» La voix de Kevin fendit l'air de l'après-midi comme une lame. Les 4 têtes se tournèrent vers lui, et il vit les yeux de Léa s'écarquiller de surprise et de quelque chose qui aurait pu être du soulagement. Maxime se redressa, son rictus familier se répandant sur son visage. « Eh bien, regardez qui a décidé de jouer au héros. Tu as choisi le mauvais jour pour te faire pousser une colonne vertébrale, du bois. Laisse-la tranquille, » dit Kevin, sa voix calme et posée. Il sortit de derrière le coin et pour la première fois en 3 semaines, il n'essayait pas de se rendre invisible. Sa posture était différente, plus droite, plus équilibrée, prête à tout. « Ou quoi ?» rit Théo, faisant un pas vers Kevin. « Tu vas pleurer sur nous ?» Les yeux de Kevin ne quittèrent jamais le visage de Maxime. « Je ne vais le demander qu'une seule fois. Laisse-la tranquille. »« Tu sais quoi ? Je commence à en avoir marre de ton attitude. » dit Maxime, faisant un signe de tête à Antoine et Théo. « Pourquoi vous n'apprenez pas les bonnes manières à notre ami ici ?» Antoine bougea en premier, se précipitant en avant avec la confiance de quelqu'un qui n'avait jamais perdu un combat de sa vie. Mais Kevin n'était pas là quand le poing d'Antoine arriva. Il s'était déplacé sur le côté, avec une grâce fluide, et Antoine trébucha en avant, déséquilibré et confus. Théo arriva de la droite, balançant des coups de poing sauvages qui semblaient impressionnants, mais télégraphiaient leurs intentions à des kilomètres à la ronde. Kevin se baissa sous le premier coup de poing, entra à l'intérieur de la garde de Théo et enfonça sa paume dans le plexus solaire de Théo. Théo se plia en deux, haletant, totalement non préparé à la précision et à la puissance de la frappe. Antoine s'était remis et chargea à nouveau, cette fois plus prudemment. C'était un lutteur, habitué au corps à corps et au combat rapproché, mais l'entraînement de Kevin l'avait préparé à tous les types de combattants. Quand Antoine tendit la main vers lui,
Kevin attrapa son poignet, pivota sur son talon et envoya Antoine voler par-dessus son épaule dans un parfait lancer de saut à nage. Antoine frappa durement l'asphalte et ne se releva pas. Toute la confrontation avait duré moins de 30 secondes et soudain, il n'y avait plus que Kevin et Maxime, face à face, tandis que Léa regardait en silence, stupéfaite contre le mur. « Impossible !» murmura Maxime, regardant ses amis étalés sur le sol. Puis son expression se durcit de rage. « Tu as eu de la chance, monstre. On va voir comment tu t'en sors contre quelqu'un qui sait ce qu'il fait. » Maxime était plus grand et plus fort que ses amis, avec le genre d'athlétisme naturel qui avait fait de lui une star sur le terrain de foot. Mais la force sans la technique n'était que de la force brute, et on avait appris à Kevin à retourner la puissance d'un adversaire contre lui. Maxime chargea comme un pilier de rugby, la tête baissée et les bras tendus, essayant de plaquer Kevin au sol, où son avantage de taille comptait. Mais Kevin n'était pas là où Maxime s'attendait à ce qu'il soit. Il s'était déplacé sur le côté et légèrement vers l'avant avec la précision fluide d'années d'entraînement. Et comme l'élan de Maxime le portait au-delà, Kevin attrapa son épaule et l'aida à avancer, redirigeant la propre force du garçon plus grand contre lui et l'envoyant s'écraser contre le mur du gymnase avec un bruit sourd, retentissant, qui résonna à travers la cour. Maxime rebondit contre la brique et se retourna, le visage rouge de honte et de fureur, un petit filet de sang coulant de l'endroit où sa lèvre s'était fendue contre le mur. « Reste immobile et bats-toi comme un homme. »« Je me bats », répondit calmement Kevin, reprenant la posture équilibrée que son grand-père lui avait inculquée des milliers de fois. « Tu n'es juste pas très bon pour ça. » La provocation eut l'effet escompté. Maxime abandonna tout semblant de stratégie et vint vers Kevin avec des coups sauvages et télégraphiés, mettant toute sa force derrière chaque coup de poing comme un bagarreur de rue qui n'avait jamais affronté une véritable opposition. Kevin flotta autour des attaques comme de l'eau, ses mouvements économes et précis, frappant occasionnellement des points nerveux et des points de pression que son grand-père lui avait montrés, usant progressivement son adversaire sans porter de coups dévastateurs. Chaque frappe était calculée, un tapotement sur les côtes flottantes qui fit halter Maxime, un coup rapide à un point de pression qui engourdit temporairement son bras gauche, un blocage parfaitement synchronisé qui envoya des ondes de douleur dans l'avant-bras de Maxime. À présent, d'autres élèves s'étaient rassemblés pour regarder le combat. La nouvelle s'était répandue rapidement dans l'école que quelqu'un tenait réellement tête à Maxime Leroy, et les enfants couraient de toutes les directions pour assister à l'impossible. C'est dingue, c'est Kevin Dubois. Où a-t-il appris à se battre comme ça? Maxime se fait démolir. Léa s'était éloignée du mur et regardait avec de grands yeux Kevin continuer à démanteler le tyran le plus craint de l'école avec une précision chirurgicale. Chacune des attaques de Maxime était contrée. Chaque tentative d'intimidation était retournée contre elle-même. Finalement, après ce qui sembla durer des heures, mais qui n'aurait pas pu durer plus de quelques minutes, Maxime se surestima sur un coup de poing particulièrement sauvage. Kevin attrapa son bras, le fit tourner et appliqua une clé de soumission que son grand-père lui avait enseignée des années auparavant. Maxime se retrouva face contre terre sur l'asphalte, avec son bras tordu derrière son dos, à un angle qui promettait des blessures graves s'il essayait de bouger. « Tu abandonnes ?» demanda Kevin, sa voix toujours parfaitement calme malgré l'adrénaline qui coulait dans son corps. « Lâche-moi !» grogna Maxime, essayant de se libérer et le regrettant immédiatement alors qu'une douleur lui traversait l'épaule. Kevin appliqua juste assez de pression pour faire valoir son point de vue. « Tu abandonnes !» La foule rassemblée était silencieuse, regardant leur ancien bourreau impuissant au sol. Certains d'entre eux avaient des téléphones à la main, enregistrant chaque seconde de l'humiliation de Maxime Leroy. Pendant des années, ce moment avait semblé impossible. Quelqu'un avait réellement battu Maxime dans un combat loyal. « Oui !» haleta finalement Maxime. « Oui, j'abandonne, lâche-moi !» Kevin maintint la position pendant un autre moment, s'assurant que la leçon avait été comprise, puis relâcha le bras de Maxime et recula.
Maxime se roula sur le côté et s'assit, berçant son épaule et regardant Kevin avec un mélange de peur et d'incrédulité. « Comment ?» fut tout ce que Maxime réussit à dire. Kevin baissa les yeux sur le garçon qui avait rendu sa vie misérable pendant 3 semaines. Et pendant un instant, il put voir au-delà de l'arrogance et de la cruauté, l'insécurité en dessous. Maxime n'était qu'un enfant qui avait appris que la seule façon de se sentir puissant était de faire sentir les autres impuissants. Mon grand-père m'a appris que la force ne se mesure pas à la quantité de dégâts que tu peux faire, dit Kevin, tendant la main pour aider Maxime à se relever. Il s'agit de savoir quand ne pas l'utiliser. Maxime fixa la main tendue pendant un long moment, puis l'accepta à contre-cœur. Kevin le tira vers le haut avec une douceur surprenante, les mêmes mains qui venaient de le démanteler systématiquement, offrant maintenant leur aide. « J'aurais pu te blesser », continua Kevin, sa voix assez basse pour que seul Maxime puisse l'entendre. « J'aurais pu te casser le bras, ou les côtes, ou pire, mais cela m'aurait rendu comme toi. » La foule commença à se disperser, leur téléphone rempli de preuves vidéo qui seraient sur les réseaux sociaux en quelques heures. Antoine et Théo s'étaient éclipsés pendant que toute l'attention était concentrée sur l'événement principal, trop embarrassés pour faire face aux questions qui allaient inévitablement se poser. Léa s'approcha prudemment, essayant toujours de comprendre ce dont elle venait d'être témoin. « Kevin, tu vas bien ?» Il se tourna vers elle et elle vit quelque chose dans ses yeux qui n'était pas là auparavant. Pas de l'arrogance ou de la cruauté, mais de la confiance. Le garçon discret et négligé était toujours là, mais maintenant il y avait de l'acier sous la douceur. « Je vais bien, » dit-il, puis la regarda avec inquiétude. « Tu es blessé ?» Il tombe. « Je vais bien, » l'assura Léa rapidement. « Grâce à toi. » Elle étudia son visage, le voyant clairement pour la première fois. « Où as-tu appris à faire ça ?»« Mon grand-père, » répondit simplement Kevin. « Il m'a appris que tout le monde mérite de se sentir en sécurité. » Maxime se tenait toujours à proximité, écoutant leur conversation avec une expression étrange sur son visage. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un lui avait montré de la pitié, alors qu'il aurait pu choisir la vengeance. C'était un concept étranger pour lui, mais qui prenait lentement racine. « Du bois !» appela Maxime, alors que Kevin et Léa commençaient à s'éloigner. Ils se retournèrent, et Maxime lutta avec des mots qui ne lui venaient pas facilement. Ce que je t'ai fait, à Léa, ce n'était pas bien. » Kevin hocha lentement la tête. « Non, ce n'était pas le cas. Mais tu peux choisir d'être différent maintenant. »« Comment je fais ça ?» demanda Maxime, et pour la première fois, il sonna comme l'adolescent confus qu'il était réellement au lieu du tyran qu'il prétendait être. « Commence par t'excuser auprès de tous ceux que tu as blessés, » suggéra Kevin, « et ensuite pense-le vraiment. » Au cours des semaines suivantes, le lycée Henri IV connut une révolution tranquille. La nouvelle de la victoire de Kevin s'était répandue au-delà des seuls élèves qui en avaient été témoins. Les professeurs qui avaient auparavant ignoré le harcèlement se retrouvèrent soudainement à accorder plus d'attention à leur classe et à leur couloir. Les élèves qui avaient autrefois traversé la rue pour éviter Maxime Leroy commencèrent à réaliser que leur bourreau était tout aussi humain et faillible que tout le monde. Maxime lui-même sembla lutter avec sa nouvelle réalité. L'intimidation facile qui avait autrefois garanti sa domination sociale avait disparu, remplacée par un respect réticent pour le garçon discret qui lui avait montré de la pitié alors qu'il n'en méritait aucune. Il présenta des excuses maladroites mais sincères à plusieurs élèves qu'il avait terrorisés au fil des ans, et tandis que certains acceptèrent et d'autres non, il continua d'essayer. Antoine et Théo, privés de la protection de leur chef, se retrouvèrent à subir le même traitement qu'ils avaient autrefois infligé. Mais le cycle du harcèlement semblait perdre de sa puissance au lycée Henri IV, alors que de plus en plus d'élèves suivaient l'exemple de Kevin de défendre les autres sans devenir eux-mêmes des agresseurs. L'amitié de Léa et Kevin s'approfondit en quelque chose de plus significatif. Ils passaient de longs après-midi dans le laboratoire de chimie,
travaillant sur des projets de points bonus et parlant de tout, sauf du combat qui avait changé leur vie à tous les deux. Léa en apprit davantage sur le grand-père de Kevin, décédé l'été précédent, et laissant à son petit-fils à la fois des compétences incroyables et la sagesse de les utiliser de manière responsable. Elle découvrit que Kevin avait déménagé à Henri IV parce que ses parents pensaient qu'un changement de décor l'aiderait à faire face à son deuil. Mais au lieu de cela, il s'était retrouvé plus isolé que jamais. « Je n'arrête pas de penser à ce jour », confessa Léa un après-midi, alors qu'ils mesuraient soigneusement les composés pour leur dernière expérience. « La façon dont tu as bougé, c'était comme regarder quelqu'un devenir complètement différent en un instant. » Les mains de Kevin s'immobilisèrent au-dessus du bêcher qu'il tenait. « Je n'ai jamais voulu que personne voie ce côté de moi. Mon grand-père a toujours dit que la vraie force devrait être invisible à moins que ce ne soit absolument nécessaire. » « Mais c'était nécessaire, » dit Léa fermement. « Tu m'as sauvé de quelque chose dont je ne pouvais pas me sauver moi-même, et tu l'as fait sans devenir comme eux. » Je pensais que être fort signifiait ne jamais être blessé, confia Léa un après-midi, alors qu'ils équilibraient des équations au tableau blanc. « Mais tu as été blessé pendant des semaines avant de te défendre. Cela demande un autre type de force. » Kevin sourit, se souvenant des mains burinées de son grand-père, lui apprenant à trouver l'équilibre en toutes choses. Il disait toujours que n'importe qui peut donner un coup de poing, mais il faut une vraie force pour savoir quand ne pas le faire. La transformation n'était pas complète ni parfaite. Les dynamiques sociales du lycée ne changent pas du jour au lendemain, et il y avait encore beaucoup d'élèves qui préféraient détourner le regard plutôt que de s'impliquer. Mais quelque chose de fondamental avait changé au lycée Henri IV. La culture de la peur que Maxime avait cultivée se fissurait, remplacée par une compréhension croissante que la force venait de la protection des autres, pas de leur domination. Alors que le printemps arrivait et que la première année de Kevin à Henri IV touchait à sa fin, il se retrouva à réfléchir sur le parcours de paria invisible à héros réticents. Il n'avait jamais voulu se battre, avait tout fait pour éviter les conflits. Mais lorsque protéger Léa devint plus important que se protéger lui-même, le choix avait été clair. Son grand-père aurait été fier, non pas des combats, mais de la retenue, de la pitié et de la sagesse de savoir que la vraie victoire ne réside pas dans la défaite d'un ennemi, mais dans le fait de l'aider à devenir quelque chose de mieux. Le dernier jour d'école, Kevin rangeait son casier lorsque Maxime s'approcha, l'air nerveux et incertain. L'ancien tyran avait perdu du poids au cours du semestre, échangeant son volume intimidant contre une apparence plus mince et plus réfléchie. « Je voulais te remercier, » dit Maxime sans préambule, « de ne pas m'avoir détruit quand tu aurais pu le faire. » Kevin leva les yeux de son casier, voyant la gratitude sincère dans les yeux de Maxime. Nous méritons tous une seconde chance. Je ne sais pas si je t'en aurais donné une, admit Maxime. C'est ce qui te rend meilleur que moi. Pas meilleur, corrigea doucement Kevin. Juste différent. Mais tu es différent maintenant aussi. Alors qu'ils sortaient ensemble du lycée Henri IV, non plus ennemis mais pas encore amis, Kevin pensa aux leçons que son grand-père avait essayé de lui enseigner. Parfois, la chose la plus forte que tu puisses faire est de faire preuve de pitié. Parfois, la chose la plus courageuse que tu puisses faire est d'aider quelqu'un d'autre à être courageux. Et parfois, la plus grande victoire est d'aider ton adversaire à découvrir sa propre capacité au bien. Le garçon discret de Bretagne avait trouvé sa voie au lycée Henri IV, mais plus important encore, il avait aidé les autres à trouver la leur aussi. Et cela, son grand-père aurait dit, était le véritable art du guerrier.